Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment connecter la boutique à Google AdWords. Et surtout, comment suivre les ventes. C'est ça qui est particulièrement important. Alors dans un premier temps, vous devez forcément avoir suivi la vidéo Google Tag Manager et Google Tag Manager avancé, que je vous invite à regarder directement dans la documentation. Une fois que vous avez fait ces, que vous avez créé donc le déclencheur achat tel que c'est indiqué dans la vidéo, vous pouvez passer à la configuration de Google AdWords. Donc il y a plusieurs étapes. Donc on va partir du principe que vous avez déjà créé votre compte, vous avez déjà des campagnes actives, etc. L'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment traquer les conversions sur Google AdWords. Donc forcément, on doit avoir effectivement un Google Tag Manager qui est actif et qui est déjà configuré sur le site. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer ici sur Outils et paramètres, et on va donc cliquer ici sur Conversion. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une nouvelle. Et donc là, on va sélectionner Site Web, effectuer un suivi de nos ventes. Là, on va choisir Achat. Ensuite, on va du coup lui donner un nom. Le nom, ça va être achat également. Et ici, on va indiquer, on va laisser sur ce paramètre-là, et ensuite on va donc créer la conversion. Hop, on fait créer et continuer. Et là, donc, vous allez avoir la possibilité de choisir d'installer vous-même. Alors, ce qu'il faut, c'est faire bien attention ici à sélectionner cette partie. Donc ça, cette partie-là, Boxraiser se chargera de la rentrée directement, mais ce que vous pouvez faire, c'est copier, vous savez, ce petit bout de, en fait, c'est cette partie-là qui va être importante dans un premier temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'isoler, hop, et je ne vais garder que ça. Donc, cette partie, donc AW, etc., on va dans le panneau d'administration, on clique en bas sur Site, et ensuite, on va cliquer sur Modifier. Hop. Dans Paramètres marketing, ici sur AdWords Tag ID, on lui colle justement ce numéro. On clique sur Modifier et Continuer. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous voyez qu'en dessous, on va choisir donc au chargement de la page. Et en dessous, il y a un autre bout de code. Et ce qui nous intéresse, c'est cette ligne ici. Donc toujours pareil, on va isoler cette ligne-là. Hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, comme vous le voyez en bas dans la fiche, il y a un petit bout de code. Et ce petit bout de code, il va vous être utile après. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien penser à isoler uniquement cette partie-là. Donc on va l'isoler. Hop. Ensuite, ce qu'on fait quand on a ça, c'est qu'on va dans Google Tag Manager. On a déjà les déclencheurs qui sont créés. Et pour rappel, il faut vraiment avoir suivi la vidéo sur Google Tag Manager et la seconde sur Google Tag Manager avancé pour créer le bon déclencheur de confirmation de commande. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur balise. On va créer ensuite une nouvelle balise. On va l'appeler conversion AdWords. Hop. Et on va choisir HTML personnalisé. Là, on est en mesure de lui copier justement le petit bout de code que vous avez juste en dessous de la fiche de documentation. Ça, je vous l'ai préparé. Et ce qu'il va falloir, c'est remplir et compléter ce paramètre send to. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait isolé le grand identifiant comme ça, et du coup, on peut le coller directement. Au niveau du déclenchement, on va choisir confirmation de commande. On n'a plus qu'à enregistrer et à cliquer ici sur envoyer. Là, vous pouvez cliquer sur publier et vous cliquez sur ignorer parce que de toute façon, on n'a pas besoin de lui mettre un nom. Donc voilà, je vais juste
résumer les choses très rapidement. Une fois du coup qu'on aura, comment dire, quand on a fait ça, ensuite on n'a plus qu'à cliquer sur ici suivant et c'est terminé. Hop, vous avez configuré achat, hop, et c'est parti. Donc on fait outils conversion, on crée une nouvelle conversion. Quand on a créé la nouvelle conversion, on choisit bien achat, on lui donne un nom, on clique ici. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va faire achat bis. C'est pas très grave. Une fois qu'on a fait ça, on fait créer et continuer. On va choisir installer nous-mêmes la balise. Le global site tag est déjà ajouté. Donc ce qu'on veut, c'est récupérer ce petit identifiant là. On veut le récupérer et on va choisir du coup au chargement de la page. Là, on a besoin d'isoler cette petite partie. Donc on l'isole. On va copier le petit identifiant, donc celui qui est juste au-dessus. On va le mettre dans les paramètres marketing juste là, donc AdWords Tag ID. Et dans Google Tag Manager, hop, ignorer, parce qu'on l'a publié. Une fois dans Google Tag Manager, je retourne sur les espaces de travail, je clique sur balise, nouveau, je lui donne un nom, je configure la balise, je choisis HTML personnalisé. Ici, je copie-colle le petit bout de code qu'il y a juste en dessous dans la fiche et je remplace l'identifiant par le grand identifiant qui se trouve donc à cet endroit. En déclenchement, je mets confirmation de commande, je publie et c'est parti. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'est la méthode à utiliser. On va pouvoir comme ça vous remonter le montant de la conversion. On va pouvoir vous dire exactement quelle commande est liée à cette conversion. Et ça vous donnera forcément du coup des meilleures performances parce que Google va pouvoir apprendre en utilisant et en sachant quand les choses ont converti exactement, à quel montant, et donc réoptimiser en fonction de vos formules sur quelle formule est la plus importante. À très bientôt.